Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, Sarah s'est mariée à de nombreuses reprises, ce qui lui a valu de très grosses critiques. Dans cette vidéo, la fraise est enfin sortie du silence et elle a tout expliqué à sa communauté. En effet, la jolie brune vit une situation très compliquée avec son mari et elle pense même au divorce. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok pour bénéficier d'exclus. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. En tout cas, voilà, c'était pour un peu vous parler de ma journée. Franchement, merdique, on va pas se mentir. Et là, ma soirée va être merdique aussi. Je vais aller me poser toute seule. Et voilà. Oui, puisque voilà. Je suis trop énervée. La vie de ma mère, je suis trop énervée en fait. Voilà, je suis trop énervée. En fait, je suis trop énervée de comment on m'a parlé. Je suis trop énervée de comment ça se passe. Je suis trop énervée. Donc, je vais aller me calmer. Je vais aller faire un petit tour, c'est mieux. Tout va bien. Mais voilà. Ouais, je suis une hypersensible. Hypersensible, hypersensible. Je m'en fous, mais voilà quoi. Voilà. Je vais aller prendre un peu l'air frais sur le scoot. Je vais faire un petit tour. Il fait bon, on va pas se morfondre. C'est une petite embrouille, on se dit ça comme ça. Mais c'est en fait En fait, moi je suis quelqu'un, je donne tellement tout, je fais tellement tout pour faire plaisir aux autres. Et en fait, quand on vient à s'embrouiller et qu'on me fait passer pour une meuf qui n'a rien fait, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Parce qu'en fait, je suis tellement heureuse de rendre content mon conjoint ou même d'autres personnes, des amis, que quand on s'embrouille et qu'on me dit ouais, tu veux rien faire, alors que c'est pas vrai. Je me réveille tous les jours, j'essaye de faire tous les jours en sorte de faire plaisir à tout le monde, mais à un moment donné, en fait, j'aimerais qu'on me fasse plaisir à moi, en fait. Et je pense que je demande pas la lune quand je demande de se réveiller avant midi, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui travaille sur elle-même. Ça veut dire que j'essaye de contrôler mes nerfs. Et maintenant, le plus souvent, je me retrouve dans des états comme ça parce que avant j'aurais explosé, j'aurais pété les plombs. Et là, en fait, je me retire, je me dis, ça en vaut pas la peine, mais mes nerfs me bouffent à l'intérieur de moi, en fait. Donc, voilà. Sinon, vous inquiétez pas, tout va bien. J'espère que demain sera une meilleure journée. Tout à l'heure, je vais rentrer, je vais me faire un petit soin du visage, je vais hydrater ma peau parce que je commence à sécher de ouf. Mais voilà. Je vous ai dit, je vais rentrer après, hein, parce que je vais faire un tour. Mais voilà, tout ça pour vous dire que... en fait, j'ai l'impression que des fois, il faut vraiment que je sois égoïste. Vraiment. Vraiment. Parce que quand on vous sort des phrases à sous-entendre que vous êtes égoïste et qu'on fait tout par rapport à vous, parce que clairement, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Hein. Il m'a dit, ouais, on fait tout quand toi, t'as décidé. Nanana. Alors que moi, je fais tout pour lui faire plaisir. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme on dit, un Dieu est grand. Moi, j'ai fait des choses de bon cœur. Et si il n'est pas apte à le voir et qu'il tape une crise comme ça parce qu'aujourd'hui, je lui ai fait le reproche qu'il se réveille tard, et ben tant pis pour lui. C'est qu'il a des yeux pleins de merde et que voilà. Mais ça, il s'en rendra compte tranquille. Il n'y a pas besoin de faire du cinéma ou quoi que ce soit. De toute façon, on sait toujours comment ça va se passer. Il va venir. Même si c'est une petite embrouille, on sait toujours comment ça va se passer. Les meufs, on va pas se mentir. Hein. Après, tout ira mieux, on va rigoler et tout. Mais c'est pas pour autant que quand vous avez énervé une personne, ou du moins certaines paroles aussi de blessées, ça reste quand même. Donc, et sachez que ça va exploser à la prochaine embrouille. Donc ça, on va le retenir et on va l'exposer à la prochaine embrouille. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, vous savez, hein, vous me connaissez tous très bien. Hein. Je verse des larmes, comme tout à l'heure, je peux rigoler, comme tout à l'heure peut aller mieux. Et ça s'appelle la vie. Ça veut dire que vous pouvez avoir des coups bas, vous pouvez avoir des embrouilles en couple, et c'est normal. Après, il faut savoir s'écouter, il faut savoir se parler, et il faut savoir comprendre la personne.
Voilà, je me suis mangé les foudres du réveil de mon mari aujourd'hui parce que je l'ai embrouillé au réveil en lui disant qu'il était trop tard et que j'avais plus envie de rien faire. Et pourtant, c'est moi le problème. Mais c'est pas grave. Si on veut, il n'y a pas de souci. Bref, je vais prendre la route, je vais poser mon téléphone. Bah ça va, ça me rassure, je suis pas folle en fait. Parce que je vois plein de trucs comme ça, je suis pas folle. Donc voilà, j'ai bien mes raisons d'être agacée. Après, je sais que les vacances c'est repos et tout, mais vous inquiétez pas, on se repose trop même, je trouve. Voilà. En fait, je vais un peu vous expliquer par rapport à ça. C'est vrai que je snap beaucoup moins parce que en fait, aujourd'hui, les réseaux me font peur. Je vais pas vous mentir, ça me fait peur dans le sens où j'ai pas envie de snapper mes amis. Et en fait, mes amis et ma réelle vie est tellement naturelle que ça me fait peur de mettre des gens dans la sauce en les ayant snappés ou de mettre quelqu'un que j'aime bien dans une sauce ou des amis, enfin voilà, vous comprenez. Aujourd'hui, tout fait tellement peur qu'en parole, un dire peut être détourné, une image, un truc peut être détourné. Donc en fait, on fait rien de bizarre, hein, je vous rassure, hein, mes amis sont des gens bien, sont respectueux, je n'ai pas de racistes autour de moi ou quoi que ce soit. Mais pour vous dire, tout peut être tourné dans le sens où les réseaux ont choisi de le faire. Donc c'est pour ça que je snap beaucoup moins. Et surtout aussi pour les photos et tout. Mais Jill aime pas trop quand je lui demande des photos, de me faire des vidéos, il fait tout le temps la gueule, donc j'évite. Donc clairement, j'évite de lui demander de me prendre en photo, j'évite de lui demander de faire des vidéos parce que ça le saoule. Et du coup, bah, je peux pas me prendre en photo moi-même après, à part avec le retardataire, tout ça, mais même, c'est pas les mêmes photos. Donc du coup, ça m'a un peu gavé. Et même la tournure que ça prend, c'est dommage. Mais vous inquiétez pas, hein, je resnapperai petit à petit. Vous avez vu, quand Midi Bituel est venu, on a pu commencer à resnapper et tout, parce que voilà. Nous, voilà, j'espère que vous avez bien dormi. Nous, on est rentrés hier. Donc, on est de retour à la maison sur Dubaï. Il n'y a pas à avoir une tête comme ça. Vous pouvez m'expliquer, genre si je suis la seule à voir ce phénomène-là, mais quand tu vas en vacances, pourquoi tu as l'impression de débronzer dans l'avion? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait 2 mois que tu te brûles la peau pour avoir un bête de bronzage et ça commence déjà à partir ne serait-ce que quand tu es dans l'avion? Non, les billets ça coûte cher. Faut dire la vérité les amis. Les billets ça coûte cher. C'est fatigant. Tu vas là-bas, tu profites. Pour que même pas dans l'espace d'1 heure, quand tu es monté dans l'avion, tu as déjà été bronzé. Bon, ça y est, ça me fatigue. Après, le point positif, c'est quand tu arrives chez toi, c'est trop bien. Tu retrouves tous tes repères, tu retrouves tes trucs pour te coiffer. Parce qu'en fait, quand tu es en vacances, si vraiment tu profites à fond de tes vacances, tu t'en fous d'être prête ou pas prête. Tu mets un débardeur, tu mets un short, tu sors, en fait. Et surtout, les cheveux ne tiennent pas. Waouh, l'éclaircissement, on adore. Oh là 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 là, faut que j'aille épiler mes sourcils. Il n'y a rien qui va. Ouais, je veux vous prendre la tête encore avec mes taches de rousseur, je les aime trop. Il y en a qui ont dit c'est des taches de brûlé. J'aime mes taches de brûlé. C'est très joli. J'aime bien. Bon, programme du jour, comme je vous ai dit, je vais aller faire mes UV. J'ai un peu épilé mes sourcils, mais je vais aller faire épiler aux filles quand même, couper et tout. J'attends Yasmina, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Une petite journée entre filles, ça va me faire un plus grand bien. Et puis voilà. Oh là là, je suis sortie un peu énervée pour tout vous dire. Hein. On s'est pris la tête. Mais je m'en fous en fait. À un moment donné, j'en ai marre de m'énerver pour rien. Et voilà, c'est tout. En fait, arrivé à un moment donné, me prendre la tête, ça y est, fin frère. Je préfère sortir, passer une bonne journée. Ceux qui ont envie de faire la gueule, ils font la gueule. Ceux qui ont envie d'avoir les yeux fermés et pas regarder les choses en face, ils le font. Que grand bien leur fasse. Je m'en tape. Personnellement, faut savoir que moi, avec toute ma vie, avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, ça y est, je peux plus me prendre la tête. Je veux plus en fait. Je ne veux plus. Donc voilà. Donc quand monsieur aura une conscience et pourra réfléchir et pourra se dire qu'en fait, il y a des choses qui fait mal
et que surtout comment ils parlent qui me rendent hors de moi, et ben là peut-être qu'on évitera certaines embrouilles. Mais il y aura toujours des embrouilles dans un couple. Mais voilà, tout ça pour vous dire, ma journée débute sur des nerfs, mais je vous jure que je vais passer une bonne journée parce que je m'en tape de tout et de tout le monde et c'est comme ça en fait. Bon, séance duvet terminée. T'as Yasmina qui est partie aux toilettes. Bon, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite